Et coucou les Sagittaires, allez c'est votre tour pour cette guidance de lien d'âme du deuxième trimestre en première partie, donc ce tirage là, deuxième partie qui est la suite de la vidéo, vous aurez le tirage du mois d'avril, donc comme d'habitude avec votre autre, le lien, voilà, d'accord. Voilà, j'ai décidé de faire un tirage pour... un tirage un petit peu global sur le deuxième trimestre, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. J'espère que ça vous plaira en tout cas. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Alors, ici, on a deux énergies pour ce deuxième trimestre qui sont sorties déjà quand j'ai fait les guidances de 2025. Les amis, ah oui, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, comme d'habitude, vous passez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, pour avoir plus de complémentarité. Ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, soyez un peu curieux et allez voir un petit peu ce qui se passe vraiment par rapport à vous, par rapport à votre ascendant, etc. Ensuite, vous aurez aussi mes coordonnées pour ceux qui veulent me joindre pour prendre rendez-vous avec moi. En dessous la vidéo en description, ainsi que pour les renseignements du stage où on va développer votre potentiel, vos capacités, savoir pour ceux qui ne les connaissent pas quelles sont vos capacités, etc. Donc on va travailler sur le magnétisme, on va travailler sur la médiumnité, on va travailler sur plein de choses très intéressantes. Je ne vais pas tout vous délivrer, mais en tout cas sur plusieurs domaines. Et du coup, voilà. Allez, on y va les amis. Le lien pour l'extension de cette vidéo pour l'extension du mois d'avril sera en dessous la vidéo aussi. Je rappelle que les extensions, quand vous vous abonnez pour tous les signes. C'est-à-dire que vous allez payer une fois la somme, mais vous aurez accès à toutes les vidéos qui sont en extension sur ma chaîne. Donc c'est plutôt pas trop mal, on va dire. Allez les Sagittaires, on y va avec l'énergie de la Lune et le 7 de coupe. Oh là là, ce deuxième trimestre, j'ai l'impression que c'est émotionnellement compliqué, très compliqué, parce que vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez aller. Il va y avoir des choix à faire. Ça va être un peu confus. Vous allez passer par des phases variantes de montée, de descente, de montée, de descente. Ça va faire un effet yo-yo. Émotionnellement, j'ai vraiment cette impression-là pour ce deuxième trimestre. Pourtant, c'est un deuxième trimestre très important. Très important. Vous avez un as ici dans l'évolution, un pape et un magicien. Et bien, si avec ça, vous n'arrivez pas à changer les choses, et pour moi, les choses vont avancer correctement. Mais vous allez passer par des phases de doute, de peur, d'angoisse. Il va falloir peut-être méditer pour avoir certaines réponses par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe. N'hésitez pas à plonger à l'intérieur de vous. N'hésitez pas, mais pour moi ici, tous ces doutes, toutes ces peurs peut-être, c'est juste pour vous mettre sur retrouver l'inspiration, retrouver l'épanouissement. Alors pour moi, c'est comme, j'ai l'impression que vous allez en fait sortir de tout ça. Ce deuxième trimestre, j'ai l'impression que vous avez, encore la Lune. Pour moi, vous allez sortir de tout ça. Parce que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de partir, vous devez quitter quelque chose. Et vous allez le faire à la fin du deuxième trimestre, vous allez le faire. Vous devez quitter quelque chose, faire des choix par rapport... ça, c'est vraiment votre énergie à vous, les Sagittaires, pas votre autre. Mais il y a des choix à faire, des choix de vie. Il y a des bons choix, il y a des mauvais choix. Clairement, d'accord? Et du coup, ici, on vous dit, suivez juste votre cœur, ce qui vous fait vibrer. C'est important. Mais il y a vraiment beaucoup de créativité qui a envie de sortir de tout ça. Vous avez envie de créer une nouvelle vie. Voilà, on est dans une énergie positive pour ce deuxième trimestre. Le problème, c'est que là, le défi de ce deuxième trimestre, c'est que vous vous sentez coincé dans une situation. Je ne sais pas laquelle. Ça peut être familial, sentimental, ça peut être professionnel. Vous vous sentez coincé, mais à part que pas du tout le 8 d'épée, on n'est jamais coincé. On se croit coincé, mais on a des ouvertures de tous les côtés. On a des possibilités monstrueuses. C'est juste que on ne s'en rend pas compte. D'accord? On se sent coincé, on se sent observé, on se sent coincé. Et là, les Sagittaires, pas du tout. On vous dit ce nouveau départ est vraiment possible. Mais pour ça, il faut faire de la transformation
à l'intérieur de vous, autour de vous, peut-être, à certaines personnes qui vous emprisonnent. Hein. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a vraiment des choses... Alors, cette transformation, elle est bloquée. Pour l'instant, elle est en défi, hein, d'accord? Elle est bloquée parce que vous vous sentez bloqué. C'est un cercle vicieux, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Hein. C'est pas plus bête que ça. Mais en fait, ici, on vous dit sortez de tout ça. Transformez cette énergie de sentiment de blocage parce que vous ne l'êtes pas. Personne n'est bloqué de rien dans sa vie. C'est juste que des fois, il faut trouver le courage de franchir le cap. Vous voyez? On me dit en plus que ce qui va vous aider, c'est la réussite suite à une opportunité, suite à de la sincérité. Soyez sincère avec vous-même, soyez sincère avec votre cœur et on a la réussite. N'ayez pas peur de vouloir réussir. N'ayez pas peur, vous allez y arriver. Il y a peut-être une communication ici. Le cavalier de coupe, c'est le plus romantique. Hein. Ici, le cavalier de coupe, c'est le plus romantique. C'est celui qui vient et qui vous annonce qu'il vous aime, qui vous parle sincèrement. Je suis désolée, vous entendez mon chien. Alors. Ouais. Ce qui va vous aider ici, vous, c'est de retrouver un équilibre par rapport au contrôle. Reprendre le contrôle de votre vie. Moi, j'ai l'impression ici, j'ai des sagittaires qui n'ont pas plus du tout le contrôle émotionnellement. Et là, on me dit, il est temps. Il est temps de te reconnecter à ton cœur. Il est temps de te reconnecter à ce qui est juste pour toi. D'accord? Il est temps d'avoir les bons messages. Il y a des messages inattendus qui vont t'apporter cette personne qui va venir. Alors, ça peut être bien sûr ton autre, mais ça peut être aussi une personne qui vient te faire une proposition, qui va te libérer de ce qui te coince. D'accord? Et là, on me dit que tu pourras te rééquilibrer qu'une fois que tu auras repris le contrôle. N'aie pas peur de reprendre le contrôle de ta vie, en fait. Et d'ailleurs, dans l'évolution, l'as de pentacle, le pape qui te soutient, et le magicien, un nouveau départ par rapport à quelque chose que tu voulais faire dans le passé. Peut-être que tu as rêvé de faire, j'ai l'impression que c'est plus professionnel peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez rêvé de faire quelque chose dans votre vie, un boulot, je ne sais pas, une carrière, je ne sais pas. Et en fait, ici, il y a un nouveau départ qui se met en place. Vous êtes soutenu, il y a des leçons de vie à tirer de tout ça. Attention les énergies tierces, ça, elle a failli sortir. Les énergies tierces qui vous coincent, tiens, et qui vous blessent. On vous dit que sur l'as de pentacle, j'ai deux cartes qui sont tombées. On vous dit ici la douleur, la maladie, le mal-être. Il est temps de changer les choses et d'évoluer, d'accord? Ça peut être un nouveau départ professionnel dans les hôpitaux. Je vous donne un exemple, hein, dans la santé. Si vous avez envie de changer de boulot, je ne sais pas. En tout cas, ce changement de vie, c'est quelque chose qui va vous sortir d'un mal-être, d'une situation qui vous pesait. Sur le pape, qu'est-ce que j'ai sur le pape? Deux messages à chaque fois. Ouais, la tristesse. Il y a des croyances qui sont erronées ici. La tristesse, et on me parle d'accueillir peut-être de nouvelles croyances, d'accueillir... Faites appel à ce pape, demandez de l'aide, demandez du soutien pour ce mois d'avril. Vraiment, ça va être important. Et on a le magicien ici. Le magicien a le 6 de coupe qui nous parle de transformer les choses. Le magicien, c'est le nouveau départ. C'est exactement ça, l'expansion. Alors, ça fait avril, mai, juin. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui se transforme. Je suis désolée d'avoir un chien qui passe. Je vais faire entrer pour l'extension. Ici, on me dit quoi? On me dit qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose ici qui doit se transformer. Il y a une expansion de votre potentiel. Bien sûr, ceux qui viendront, les sagittaires qui viendront en stage avec moi ou avec d'autres personnes qui allaient explorer de nouveaux apprentissages, vous allez apprendre de sacrées choses pour moi. Il y a vraiment de nouvelles, une avancée spirituelle pour vous qui est énorme, mais que vous allez mettre en place dans la matière. C'est comme si il y a un nouveau départ. J'ai l'impression plus dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'on me parle plus de ça pour vous, c'est d'être aligné sur votre mission de vie presque. Oui, oui, je t'entends envoyer. Tu es contente de toi? Dis donc. C'était terrible. Il y avait un chien ou un chat qui est passé. Hein? Allez. On continue. On est sur
la fin du trimestre, vous quittez, vous tournez le dos à quelque chose que vous ne voulez plus, à toutes les épreuves que vous endurez tout au long de votre quotidien. Là, on vous dit, ça y est, c'est fini. Vous partez un peu en catimini, par contre, vous partez un petit peu peut-être de nuit ou en cachette, mais il y a des choses, des souffrances qui se sont trop manifestées et vous voulez partir. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter, d'accord? Il n'y a plus rien ici qui va vous arrêter parce que vous, ce que vous voulez, c'est l'amour. L'amour infini, c'est la protection, c'est l'intuition, c'est la confiance et c'est d'aller vers votre destinée, c'est le calme, d'accord? Vous quittez une solitude, tout simplement, quelque chose qui vous a pesé et là, il est temps. D'accord? Pour moi, il est vraiment temps. Allez. On va regarder maintenant le mois d'avril. Je vais juste noter un truc ici par rapport à ce deuxième trimestre. Ok. Allez. Alors, je range ça. Du coup, ben, ça perd un peu de temps, hein, c'est un peu plus long que d'habitude, puisqu'il faut que je fasse le tirage en direct avec vous, d'accord? Donc voilà, hein, je suis désolée, mais... Alors, l'énergie générale du lien, on avait la force et la lune, deux arcanes majeures pour ce mois d'avril, pour le lien d'âme, d'accord? Donc ça nous dit que... Je ne sais pas si vous voyez ma chienne, cette merdeuse. Là, la coupable. Ici, on a vraiment deux arcanes majeures qui sont importantes parce que pour ce mois d'avril, on vous dit quoi avec la force et la lune? C'est n'ayez pas peur de vos peurs. Appuyez-vous sur vos peurs. Vous avez la possibilité, malgré les doutes, malgré les questionnements, malgré les choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, que vous avez l'impression peut-être que de ne pas avoir toutes les données, d'accord, pour le mois d'avril. Mais on vous dit vous allez avoir la force de le faire. Trouvez cette force, les Sagittaires. Trouvez cette force d'y aller. Vous avez trois énergies qui sont tombées. On va les prendre, hein, jusqu'à 3, vous savez que je prends. Ouais. On a eu beaucoup de... Vous avez... ça réfléchit. Le mental, il est à fond. Hein, il pédale dans la soumoule, là. Le mental, les souffrances, les insomnies, les prises de tête. On voit bien que c'est compliqué pour vous. Hein. On voit bien que vous avez des peurs, vous avez des craintes. On voit bien que vous avez de l'introspection ici. Pardon, avec l'ermite. Mais on vous dit ici, c'est là que vous apprenez les plus grandes leçons. Et on vous dit en plus que c'est la source qui vous envoie tout ça à cheminer. Justement parce que vous avez besoin d'avancer. Pour moi ici, c'est la carte de l'étoile, hein, la source. C'est la protection. On vous dit que vous avez la force et en plus vous êtes protégé. L'étoile ici, c'est vraiment laissez-vous guider par vos guides. Laissez-vous guider par votre âme. Cette ermite, c'est votre âme, c'est à l'intérieur de vous. Elle ne demande qu'à s'exprimer. Elle ne demande qu'à travailler. Votre intuition est en pleine expansion là. Je vous le dis. Pour moi, c'est une question, ce mois d'avril, d'expansion spirituelle, de compréhension, voilà. Comme pour votre deuxième trimestre. Tout se rejoint. Allez, ton énergie à toi, Sagittaire. Alors, je vais dire qu'ici, c'est toi, à ma gauche, à moi. À ma droite, à moi, c'est ton autre. Bien sûr, comme d'habitude, si tu te reconnais plus à droite qu'à gauche, c'est ok. Je ne connais pas ton parcours, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu es l'autre du Sagittaire qui va regarder. Donc, bien sûr, tu adaptes. Hein, voilà. Alors, moi, je vais dire que c'est pour toi, à gauche. Le fou. Le fou, nouveau départ, envie de se lancer. C'est ça. C'est ça que l'univers vous dit. Vous n'êtes plus au bon endroit. C'est trouble, c'est inquiétant parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Il est temps de vous lancer dans quelque chose de différent. Allez. Hop, je voulais faire le tirage là. Pour votre autre, on y viendra après. Donc sur ce fou, qu'est-ce que nous avons pour toi, Sagittaire, mois d'avril? Ouais. Toi, tu as envie de réunion. Tu as envie de te réunionner, j'allais dire. Je ne sais même pas si ça se dit. Je pense pas, non. Tu as envie de te réunir avec toi-même, déjà, avec ton âme. Ça, c'est important de bien le comprendre. Hein. Il faut commencer par là pour aller vers la réunion avec ton autre. Mais ici, on parle d'un roi de bâton, et ça, c'est toi. Sagittaire, tu es un signe de feu. Après, ton autre peut être un signe de feu aussi. Hein. Attention, lion, bélier, Sagittaire. Mais ici, on parle de toi déjà en priorité.
Ce roi de bâton, c'est celui qui veut le succès, qui veut diriger, qui prend des décisions rapides. Là, on te dit, ça y est, il est temps. N'aie pas peur d'être qui tu es, en fait. C'est vraiment ça, le mois d'avril, j'ai l'impression que c'est sur la même lancée que le deuxième trimestre. Je vous parlais de vous ouvrir à votre plein potentiel, à vos capacités. Là, j'ai l'impression qu'on continue vraiment. Votre autre, son énergie générale, le monde, la fin d'un cycle, l'accomplissement d'un nouveau, peut-être, atteindre son but. Ici, ce qu'on voit, c'est que cette personne va faire clôturer quelque chose d'important et on lui dit d'atteindre son but dans ce qu'il veut mettre en place dans sa vie. D'accord? Clairement ici. Il y a la réunion de vos deux âmes aussi, l'unité, hein, l'unité de vous deux qui se rejoignent, et ça c'est possible aussi. On va voir comment évolue le tirage par rapport à ce mois d'avril. Il y a des synchronicités, beaucoup de synchronicités par rapport à votre autre. C'est l'accomplissement financier peut-être. On est sur un 10 de pentacles ici qui nous parle de réussite, réussite professionnelle, réussite financière, réussite dans la matérialité. S'accomplir pleinement. J'ai l'impression que les deux, vous êtes en route sur votre mission de vie, chacun de votre côté. Pour moi, il y a vraiment ça. D'accord? Et lui aussi. Vous aviez la réunion. Lui, il veut un rapprochement, il veut un avancement. Il y a des blessures encore à travailler pour votre autre. Mais effectivement, ici, on voit un déménagement peut-être pour certains. On a le cavalier de bâton plus le chariot. Pour moi, il est fort probable que votre autre se rapproche de vous, en tout cas, fasse un voyage vers vous. Allez, je suis désolée si je parle très vite, mais des fois je me rends compte que ça va vite. Mais c'est quand les messages sont rapides. Il y a des fois où pas du tout, il y a des fois où ça débite beaucoup plus vite que d'autres fois. Si je ne dis pas les choses, quand je les reçois, je les oublie. Je les next. Allez, le défi pour toi, Sagittaire, au mois d'avril. Allez, le défi de ton autre. Je vais faire tout le tirage. Comme ça, vous allez voir, ça sera mieux. Ce qui va vous aider, vous. Ce qui va aider votre autre. L'évolution pour toi. Hop là. L'évolution pour ton autre. Ben dis donc. Conclusion pour toi et conclusion pour ton autre. Waouh, super. Et le lien à la fin du mois. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus à faire. Allez, tac, tac. On range un peu et puis on prend de quoi recouvrir. Bien sûr, il y aura l'extension de ce tirage tout à l'heure. Donc, on ira approfondir. Bon, le défi pour toi. Le défi, justement, c'est de trancher dans certaines décisions. C'est d'aller vers ta pleine puissance. C'est professionnel. Vraiment, pour toi, ouais, ce mois d'avril, il se focalise vraiment sur ton pro, je pense. Ça va peut-être pas te plaire, parce que du coup, toi, ce que tu veux savoir, c'est comment ça avance avec ton autre, pas tes couffins. Mais en fait, ce qui est important, là, c'est ta mission d'âme. Ta mission d'âme, reprendre l'autorité par rapport à toi, arrêter d'avoir des doutes, arrêter d'avoir des peurs, reprendre le pouvoir sur ta vie. Hein, le plein pouvoir, c'est un roi d'épée. Le roi d'épée, il a peur de rien. Il a peur de rien, il est dans la pleine puissance, il est méticuleux, il est autoritaire, il est... Voilà, mais il le fait pas méchamment. C'est juste qu'en fait, il sait ce qu'il veut. Comment je pourrais dire Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Il est intransigeant en fait. Il est intransigeant. En fait, il va pas réfléchir avec ce que les autres vont lui proposer. Lui, ce qu'il veut, il le veut. Tu vois. Voilà. Par contre, il prend cette décision, mais avec toutes les données. Il est intelligent. Quelqu'un de très intelligent. Et ça, c'est ton défi. De justement reprendre le pouvoir sur ta vie professionnelle. Mais énergétiquement, tu en as besoin. Ça veut dire que moi, pour moi, là, les Sagittaires, vous êtes dans des situations professionnelles qui ne vous conviennent pas du tout. Ou en tout cas, c'est pas ça. C'est pas. Si c'est pas votre vie professionnelle, c'est vos loisirs. Il y a quelque chose que vous devez faire en accord avec votre âme et qui est importante. Le défi de ton autre.
la réflexion, le temps, c'est long. Il a planté des graines, mais c'est long. Ça arrive doucement, doucement, doucement. Il a perdu confiance par rapport à ses projets. C'est justement, il se dit l'accomplissement, ça va être quand en fait. Tu vois? Ça va être quand? C'est ça qu'il se dit. C'est quand que je vais pouvoir récolter ce que j'ai semé. Il a perdu confiance par rapport à son projet. Et pourtant, il va s'accomplir ici. Mais lui, ça accomplit différemment, mais on va voir après. Ce qui va t'aider ici, toi, quitte quelque chose. Mais ici, on voit que tu es un petit... Il faut que tu sois plus futé que d'autres. Déjà, il y a des personnes qui ne doivent pas être très honnêtes avec toi. Mais je pense que toi, ici, tu te voiles un peu la face, peut-être par rapport à certaines choses que tu essayes de fuir. Mais en fait, tu ne peux pas les fuir. Et c'est tes rêves. Tu vois, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Tu dois aller vers tes rêves. Et si tu dois partir discrètement ou faire les choses discrètement, je te dis un truc par exemple, tu as un boulot, ok, tu es bien dans ton job, il n'y a pas de souci. Par contre, tu as envie de faire une formation, un truc de fou qui te plaît, qui t'intéresse, qui t'anime, tu vois, qui te fait vibrer, ben fais-le. Fais-le en cachette de ton employeur. Peut-être tu vas me dire, mais j'ai pas le droit, j'ai signé une clause comment on dit, d'exclusivité avec ce patron. Ben si, fais-le quand même, on s'en fout. Sois futé, mais fais tes rêves. Tes rêves, c'est ce qui va te faire avancer. Tes rêves, ta mission de vie, c'est ce qui te fera avancer sur le lien. Tant que tu n'es pas dans ta mission de vie, tu ne peux pas avancer en fait. La mission de vie, je le dis, c'est pas forcément une situation professionnelle, mais ça peut être juste, putain, faire un super loisir qui t'anime et qui te fait vibrer, quoi, et qui va aider d'autres personnes, qui va aider à avancer, toi, ta prospérité, etc. Tu vois, voilà. Bon, qu'est-ce qui va aider ton autre? Étoile, croire, la foi, important pour ton autre. Gardez la foi. 2 fois l'étoile. Gardez la foi dans une période compliquée. Ah, tu lui as mis un petit Roger. Tu as dû lui mettre un petit Roger dans les dents récemment, certainement. Ou il s'est fait rejeter de quelque chose, d'une situation. Un projet pro peut-être qui a été rejeté. On lui dit de garder espoir ici. Il y a quelque chose qui va se transformer, mais pour ça, il doit mettre de la distance avec quelque chose. Je sais pas quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, s'il veut pouvoir... le Roger, c'est peut-être lui qui va devoir le mettre aussi par rapport à une situation. Énergie tierce, énergie... ça peut être professionnel aussi, ça peut être la famille, peu importe. D'accord? Ici, on voit que s'il veut arriver à ses rêves, à ce qu'il a envie, il va falloir qu'il rejette quelque chose. Ou alors, c'est le rejet que vous lui avez mis. Vous voyez, en fonction de votre situation, il y a les 2 possibilités possibles. L'évolution pour toi, ça s'accélère, hein, ça va aller très très vite pour toi. Très très vite. On est, t'as que des épées. Mon Dieu, mais tu as que des épées. Attends, non, des bâtons, n'importe quoi. Bâton, épée. Il n'y a que du pro hein, pour moi. Du pro et du mental. Ouais, le contrôle. Reprends le contrôle. Ça, c'est le maître mot pour toi. C'est reprends le contrôle. Vraiment. D'ailleurs, je vais le noter. Ok. Eh bien, écoute, ton autre, lui, par contre, c'est la bataille. Hein, c'est la bataille intérieure. J'ai l'impression qu'il se bat avec lui-même, déjà, lui. Mais il se bat avec d'autres personnes. Mais on lui dit, n'aie pas peur, tu vas gagner le combat. Il va être rude. Ce mois d'avril, il a un combat à mener qui va être rude, qui va pas être facile. Mais il faut qu'il se laisse guider par son intuition, par les synchronicités, par ce qu'il voit. Pourquoi j'ai mélangé? Pas du tout. Dommage, elles étaient belles. Mais il va falloir qu'il se laisse guider par son intuition pour gagner la bataille. Qu'il se laisse guider par ses guides, son intuition, peu importe, la source, Dieu, comme il appelle, on s'en fout. Mais il y a une grande connexion qui est importante pour lui. Hein. Je pense que l'éveil spirituel, c'est lui qui se le tape là. Toi, tu te tapes un éveil spirituel différent. C'est-à-dire que toi, c'est vraiment sur waouh, ça c'est ma mission de vie. Et lui, waouh, il faut que je dégage des choses dans ma vie, tu vois, vraiment. Alors vous deux, hein, vous avez des choses à dégager, mais il va vous falloir de la force tous les deux. Parce qu'en fait, vous savez ni un ni l'autre à quelle sauce vous allez être mangé après tout ça, en fait, tu vois. C'est ça l'idée. La conclusion de ce mois d'avril pour toi, à la fin du mois, on a la tempérance. Retrouver l'équilibre, retrouver la fluidité, d'accord, c'est important.
D'accord? Bon, c'est vraiment le travail. Toi, j'ai beau essayer, mais c'est pas vrai. Toi, c'est dans ton travail. Il faut que ce soit plus fluide. Il y a des énergies tierces qui t'empêchent de communiquer correctement et dont tu dois te méfier. Attention parce qu'il y a des gens qui vont essayer de te déstabiliser, ouais, de te dire que c'est un fantasme, que tu ne dois pas quitter ton job pour faire ça. Et pourtant c'est ce qui va te permettre de manifester et d'être dans le rééquilibrage. C'est ce qui va te permettre ton évolution. Mais les gens vont te blesser. Il faudra te délivrer des gens qui vont te blesser. Et sois dans l'amour de toi-même. C'est très beau. Ton autre, à la fin du mois, ce qu'il veut, c'est toi, c'est vous, c'est la famille parfaite. Ici, c'est le bonheur, c'est dans les émotions. Lui, il est vraiment plus dans les émotions à la fin du mois. Tout le mois, c'est pareil. Mental, argent, travail, voilà. À part que là, à la fin du mois, il se rend compte que tout ça, ça ne lui apporte pas du bonheur. Ce qu'il veut, c'est vous. L'univers va l'aider. L'univers va l'aider à se remettre d'aplomb et aller vers vous. Ok. Sur le lien, à la fin du mois, on a le travail, on est perspicace. Pas de dyslexie. Merci, merci. On y va, on continue à travailler, on affine les choses, on travaille sur ses blessures encore et encore, sur les projets qu'on a envie, peut-être sur quelque chose que vous avez déjà créé. Vous, par exemple, si vous êtes très créatif, on vous dit de peaufiner les choses. Il y a un travail peut-être dans la communication pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a un travail de communication à faire entre vous et de vous avec ceux qui vous entourent et qui vont vous dire « Mais non, tu ne peux pas quitter ce travail, tu ne peux pas faire ça. » On vous dit quoi? Nettoyez. Nettoyez les énergies qui vous emmerdent, dégagez-les. Franchement, appelons un chat un chat. Voilà, on vous dit si vous voulez aller vers la fusion, si vous voulez aller vers votre destinée, ben vous dégagez tout ce qui est plus bon avec vous. Voilà les amis, eh ben, écoutez, très très bien. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre confiance. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter. Pourquoi pas de vous abonner, hein, c'est encore mieux, bien évidemment. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Voilà. Et vous pouvez aussi, surtout, faire ça pour d'autres sagittaires. Si vous ne le faites pas pour moi, c'est important. Les sagittaires, en fait, vous avez eu cette guidance grâce à quelqu'un qui est sagittaire ou qui a regardé le signe du sagittaire et qui a cliqué, qui est intervenu sur la chaîne. Et du coup, ça a permis à l'algorithme de remonter les vidéos. Donc, n'hésitez pas à être dans le partage. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao les amis.